Je déteste les shitcoins BP20. Voilà, c'est le propos d'un leader fatigué, un leader, on dirait quoi, découragé, un leader déçu qui parle ainsi des crypto-monnaies BP20. Je pense que c'est quelque chose que est très important que je dois partager avec vous, ok, surtout les nouveaux qui viennent dans le domaine de la crypto-monnaie. Si on ne partage pas ce genre de choses avec vous, vous-même, vous pouvez peut-être faire les mêmes erreurs et quitter peut-être tôt le marché de la crypto-monnaie, malgré que peut-être le bonheur reste encore à venir. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble entre BP20 et ERC20, excusez-moi beaucoup, sur quelle crypto-monnaie on peut investir, réduire au minimum les risques, parce que c'est très intéressant. Et dans les commentaires également, vous allez donner vous votre avis après avoir suivi bien sûr la vidéo. Et je vais vous quand même vous demander de suivre la vidéo tout entière avant de porter un jugement négatif ou quoi. Donc mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, ou si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube Parlons de tout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, parce que tous les jours nous essayons quand même de mettre en ligne une vidéo où nous parlons des crypto-monnaies ou de l'investissement en ligne. Alors si tu es fan des crypto-monnaies, de l'investissement dans les crypto-monnaies ou de faire des petits revenus passifs en ligne, je pense que ici c'est ta maison. Abonne-toi, prends siège, ok, et partage également les vidéos, invite tes amis à rejoindre la communauté. Donc sans plus trop parler, on y va tout de suite après. Legend Beat. J'avais quand même décidé de me reposer aujourd'hui, vraiment de rester hors de l'internet, d'éteindre ma connexion et dormir profondément. J'ai même dit ça à certains à qui je devais livrer des cours aujourd'hui, mais vraiment la fatigue ça m'a pris et je me suis dit non, il faut que j'éteigne ma connexion et mais tout ça est ouvert. Mais vraiment, tel que je suis fan des crypto-monnaies et tout, donc j'étais en train de m'amuser dans mon groupe, dans un groupe avec WhatsApp, un groupe d'un ami, ok, et je suis tombé en fait sur certains propos. Je me suis dit non, faudrait, malgré la fatigue, il faut quand même que je partage ceci avec vous, avec ma communauté, et puis on va voir ensemble, s'il vous plaît, quand vous suivez les vidéos, essayez quand même de donner vos avis dans les commentaires, quel que soit ce que vous pensez, essayez de le dire quand même dans les commentaires. Donc c'est comme ça qu'on anime, hein, qu'on voit que vraiment on est soudés, qu'on travaille vraiment ensemble, et nous aussi ça nous encourage aussi à travailler. On aime aussi les critiques, mais seulement qu'il faut que les critiques soient constructives. Donc les critiques destructives, là, gardez ça pour vous-même. Voilà, donc comme je le disais, et malgré ma fatigue et tout, je me suis dit non, il faut que je partage, je monte encore sur la toile et que je fasse cette vidéo rapidement, ok, même si c'est pour certains peut-être ça ne veut rien dire. Bon, je pense que moi c'est très intéressant et je suis sûr que d'autres aussi vont comprendre tout ce que je vais essayer de dire dans cette vidéo. Avant tout, laissez-moi quand même vous dire que je suis un investisseur tout comme vous. Donc avant toute décision, avant de faire quoi que ce soit, il faut également mener vos propres investigations, il faut faire vos propres recherches avant de savoir si vous allez investir dans une crypto-monnaie que nous avons présentée sur cette chaîne ou pas. Donc c'est très intéressant de mener vos propres recherches et aussi sans oublier la formation d'achat des crypto-monnaies, c'est très intéressant. Le lien pour accéder à cette formation se trouve dans la description de cette vidéo. Les frais de formation s'élèvent juste à 15 000 francs CFA, 30 $. Je pense que ce n'est pas tuant. Maintenant, revenons sur notre sujet. Les crypto-monnaies, les shitcoins, sur tout ça. Faudrait pas qu'on se trompe. On ne parle pas des altcoins, on ne parle pas des crypto-monnaies déjà confirmées. Non, on parle des shitcoins. Les shitcoins BP20 ou ERC20. Voilà, c'est quoi toi ta préférence? C'est quoi ce que toi tu aimes, ce que toi tu préfères entre BP20 et ERC20? Voilà, en fait, il y a quelque chose qu'on constate souvent. Je sais pas si vous aussi vous avez fait la remarque. C'est que sur les crypto-monnaies BP20, la crypto-monnaie, les shitcoins surtout, BP20, je vois que on peut dire que tout est permis en fait. Voilà, si je peux m'exprimer ici, on peut dire que tout est permis, n'importe qui peut se lever. Et je vois il y a des milliers de crypto-monnaies qui sortent. La plupart de ces crypto-monnaies se trouvent sur le réseau BNB Smart Chain. Alors il faut vous poser la question de savoir, mais pourquoi tant de crypto-monnaies sur ce réseau qu'on appelle Binance, c'est-à-dire les BP20? Pourquoi tant de crypto-monnaies sur ce réseau? Voilà, la réponse est très simple. C'est parce que bon,
pour lancer sa crypto-monnaie sur ces réseaux, ça ne coûte absolument rien, ce n'est pas cher en tant que tel et n'importe qui peut le faire. Moi qui suis ici, je peux me lever et créer une crypto-monnaie et l'appeler Parlons de tout et le présenter ici. Donc, sachant que je n'ai absolument rien dépensé, il n'y a rien. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que quand quelqu'un se lève, il crée sa crypto-monnaie sur le réseau BP20, sur le réseau Binance, excusez-moi, donc et vraiment, il laisse sa crypto-monnaie sur le marché et nous, les investisseurs, nous qui venons, on dit bon, on a trouvé une crypto-monnaie, on investit et puis quelques jours après, on vient, bah, le projet ça quand même, en fait, excusez-moi, on va faire en fait une petite comparaison. Je sais pas si vous voyez déjà ce que je suis en train de dire en fait. Voilà, en fait, moi souvent quand on dit telle crypto-monnaie à scammer, la majorité de ces crypto-monnaies qui scamment du jour au lendemain se retrouvent malheureusement sur le réseau BNB Smart Chain. Est-ce que vous voyez? Donc les BP20, souvent c'est ça, hein. Et on voit que c'est des crypto-monnaies qui sont vraiment faciles à acheter. Et même au niveau des achats, ça ne coûte, les frais de gaz ne coûtent absolument rien. Est-ce que vous voyez? Donc ce qui fait que ils trouvent rapidement au-dessus du monde. Lorsque ces crypto-monnaies sortent, ils trouvent rapidement du monde. Parce que les gens, ils cherchent là où c'est moins cher. C'est là en fait le risque en fait. Plus c'est moins cher, plus le risque aussi est élevé. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous devez vous mettre dans la tête? C'est très intéressant. Parce que nous sommes en train d'investir dans les crypto-monnaies pour gagner de l'argent. Et non pour perdre le peu qu'on a pour pouvoir investir dans d'autres choses. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc nous ne sommes pas là pour perdre de l'argent. C'est vrai qu'en ligne, rien n'est jamais sûr à 100%, mais quand même il faut qu'on minimise en fait les risques, il faut qu'on réunisse les chances de notre côté pour pouvoir gagner en fait gros. Est-ce que vous voyez? Il doit gagner un peu pour pouvoir investir dans d'autres activités qu'on aime, est-ce que vous voyez, qui nous passionnent et tout ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc parmi les crypto-monnaies scammées, les crypto-monnaies les fausses, la majorité de ces crypto-monnaies se trouvent sur le réseau BNB Smart Chain. Pourquoi? Voilà, pourquoi ça? Je me pose souvent la question de savoir, mais pourquoi? Je me suis dit, c'est ça, je l'ai dit hein, au début de cette vidéo, c'est parce que bon, c'est en fait quelque chose qui est trop facile, où n'importe qui peut montrer facilement sur le réseau. Même l'achat, les frais de gaz ne coûtent rien. Supposons que tu veux acheter même un shitcoin qui vient de sortir et qui est sur le réseau Ethereum. Il faut voir ce que tu vas dépenser. D'abord, le frais de gaz d'abord nous tue. Ce qui fait que même quand on fouille, hein, la majorité, quand je vais dire 90% des nouveaux qui viennent dans le domaine de la crypto-monnaie, quand on fouille leur Trust Wallet ou leur compte MetaMask et autres, on va trouver 90% de ces crypto-monnaies seront les BP20. Voilà, c'est malheureusement c'est la réalité en fait. Voilà, parce qu'on trouve que c'est moins cher et quand ça sort on court on dit, et puis un jour on dit bon paf, ça a scammé. Est-ce que vous voyez? 90% de ces crypto-monnaies seront sur le réseau BNB Smart Chain, c'est-à-dire les BP20. Est-ce que vous voyez? Parce que de l'autre côté c'est cher, supposons, donnons par exemple le cas de Saitama Inu, on va revenir sur cette crypto-monnaie, on va l'étudier. Il faut voir le nombre de zéros qui est derrière la virgule. Le nombre de zéros, quelque chose de 7080, si je ne me trompe pas, excusez-moi, bien sûr, si je ne me trompe pas. Et quand même, pour avoir 1 million de cette pièce, les revendeurs disent, il y a d'autres revendeurs qui même disent 90 000 francs CFA. Est-ce que vous voyez? Il y a d'autres qui disent 45 000 pour 1 milliard seulement. Ok, 8 $. Alors qu'on compare ça peut-être à Baby Doge, qui est aussi, ils ont le même prix pratiquement, mais pour avoir 1 milliard de Baby Doge actuellement, par exemple, au plus de $, tu as 1 milliard. Or, de l'autre côté, il faut voir ce que tu vas dépenser avant d'avoir 1 milliard. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui fait que les BP20, ils ont vraiment du monde, trouvent vraiment des rôdeurs. Mais c'est là aussi qu'il y a beaucoup de désordre. Et du jour au lendemain, on te dit, et ça, le projet a scamé, ça, l'exploitation. Moi, je ne vois pas, c'est vrai. Bon, je ne suis pas en train de dire que les ERC20 sont certifiés, qu'il n'y a pas de problème. Mais on voit que les projets qui sont souvent scamés, c'est les projets qui se trouvent sur le réseau BNB Smart Chain. Dans la conclusion, je ne suis pas là pour dire à quelqu'un d'aller acheter, de ne pas acheter ci, de ne pas acheter ça. Mais moi, ce que je suis en train de voir, c'est que si on doit vraiment investir encore sur les shitcoins et que ça doit être un BP20, il faut vraiment qu'on l'étudie. Il faut vraiment voir le projet de cette crypto-monnaie. Sinon, du jour au lendemain, c'est les mêmes choses qui vont continuer à se répéter. Tu vas investir et penser que tu vas trouver de l'argent et déjà le lendemain, on va te dire que le projet, ça a disparu. Voilà, que le projet, ça a disparu. Aussi, une seconde chose que je remarque souvent également sur ces crypto-monnaies hein, de BP20, c'est-à-dire de Binance, c'est qu'il y a vraiment des faux bugs. Ok, de faux bugs. Ils nous donnent la joie, je sais pas,
je sais même pas comment on va appeler ça. Ils vont te semer hein, la joie dans le cœur. Tu vas te réveiller, tu vas voir peut-être ton compte gonfler, tu vas voir peut-être 2 millions de dollars. 2 millions de dollars et tu vas voir une crypto-monnaie qui a fait 3 millions % et tu vas voir ouais j'ai gagné. Voilà, il faut décider, il faut maintenant essayer de le swapper. Lorsque tu vas décider de le swapper, il faut voir ce qui va se passer. Peut-être cette crypto-monnaie, si ça te donne trop, peut-être c'est 5 $ ou 30 $, ou je dis 5 $ ou 2 $, alors que quand ça s'affiche là, quand tu vas dans ton compte là, tu te retrouves à 1 million de dollars ou à 3 000 $, et à 50 000 $, ou même des gens voient même jusqu'à 20 000 $. Ils chuchotent, ils chantent, oh j'ai gagné, c'est fini, j'ai gagné le pari, tout ça. Et lorsqu'ils vont décider de le swapper, il revient seulement, c'est-à-dire tu vas voir que le visage ça change en même temps. Voilà, ça, le visage change en même temps parce que bon, c'est une fausse joie. Et c'est aussi sur le BP20 qu'on voit ça souvent. Moi, je ne remarque pas ça souvent. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal, mais je ne vois pas ça souvent sur d'autres réseaux. Souvent ERC20, parce que c'est souvent les deux réseaux là qu'on compare, ERC20 et BP20. Moi, je ne vois pas ça souvent sur les réseaux ERC20. Mais pourquoi chaque fois les BP20? Pourquoi vous nous donnez de fausses joies, des bugs du jour au lendemain? Tous les jours, tu vas voir tel crypto-monnaie, ouais, ça a explosé. Oh, tu vas échanger, c'est du bug. Oh, cette crypto-monnaie, ça a explosé, c'est un BP20. Oh, si. Tu vas faire quoi? Les safe word, quelque chose, people avaient fait des millions de pourcentages. Ça a donné des choses aux gens. Les gens pensaient qu'on pouvait le swapper. Qu'est-ce que ça a donné? Rien. Nada. Tu vas décider que tu vas swapper ça, mais rien. Tu ne vas rien trouver. Alors, est-ce que toi aussi, tu as pensé ou tu penses comme ce leader que tu vas commencer par te méfier des shitcoins BP20? Je ne parle pas des altcoins, surtout des shitcoins en fait, voilà. Parce qu'avant que ça ne devienne altcoin, il faut que ça soit d'abord shitcoin, surtout des milliards qu'on a en circulation là. Voilà, peut-être il y a d'autres qui sortent maintenant avec au plus des millions de pièces en circulation, mais nous parlons du cas général, ces crypto-monnaies qui ont des milliards en circulation. Est-ce que toi, tu penses comme ce leader qui est en train de dire non, que lui désormais il va rester hors des cryptos, des shitcoins BP20? Voilà, est-ce que tu penses la même chose? Si tu penses la même chose, donc ton avis dans les commentaires également, il faut l'argumenter. Voilà, il faut l'argumenter. Moi, je ne suis pas là pour vous dire oh oui, fais ci, fais ça. Non, mais j'ai juste comparé les deux. À vous de tirer vos conclusions. Donc, je pense que ce sera la fin de cette vidéo. Et ce n'est pas normalement une vidéo qui est programmée, une vidéo qui était prévue, non, parce qu'aujourd'hui, je m'étais dit non, il faut que je me repose et demain reprendre les choses. Est-ce que vous voyez? Voilà, mais quand je suis tombé sur le truc, je me suis dit non, faudrait pas que je reste à la marge de tout ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, partagez avec vos amis, commentez, donnez surtout vos avis dans les commentaires, c'est très intéressant. Et n'oubliez pas la formation pour acheter les crypto-monnaies vous-même, ça continue toujours, c'est juste à 15 000 francs CFA et on travaille à vos heures libres. Merci d'avoir suivi la vidéo et à demain pour une nouvelle vidéo. C'était Parlons de tout. Ciao. Legend Beat.